Je vous présente la nouvelle cage que je viens d'acquérir. Donc c'est une cage Maximus. On la trouve sur le site de ZooShop en Allemagne. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. On la trouve également dans quelques magasins en Alsace, chez Néluphar. Mais là, il faut se rendre en boutique pour la récupérer. Voilà. Donc c'est une cage qui est assez volumineuse puisqu'elle est aussi large, euh, longue et haute que la Savic, si je ne dis pas de bêtises. La seule différence, c'est qu'en bas, il n'y a pas de partie étagère. Donc l'habitacle vient vraiment jusqu'au ras du sol. L'avantage de venir jusqu'au ras du sol, c'est que quand on ouvre la porte, les rats peuvent sortir et rentrer facilement. Évidemment, on peut ouvrir les deux portes. Donc les deux portes s'ouvrent en façade, en haut et en bas. Elle est entièrement en métal. Contrairement à la Savic, les étages et les bacs sont en métal également. Donc beaucoup mieux pour éviter justement que les bacs soient rongés par leurs quenottes. Elle est équipée également de 4 roues qui sont ultra silencieuses, surtout vu la taille et le poids de la cage. Il y a 4 étagères avec donc 4 échelles plus une échelle intermédiaire. Le système d'ouverture est vraiment silencieux, pratique. Alors, à l'origine, il y avait ici aussi quelque chose pour retenir la porte si on veut ouvrir que la porte gauche et pas la porte droite. Moi, j'ai enlevé parce qu'à chaque fois manipuler, c'était un petit peu embêtant pour moi. Mais sachez que voilà, ici ainsi que là, il y avait un petit loquet pour pouvoir verrouiller la partie droite si on veut ouvrir que la partie gauche. Alors, vu que les rats viennent juste de découvrir leur nouvelle cage, hein, c'est vraiment tout frais, ça date il n'y a même pas une demi-heure, ils sont un petit peu tout fous, en mode je fouille partout, je regarde, j'explore. Donc les deux bacs en métal sont amovibles. Ici, l'échelle intermédiaire, c'est moi qui ai mis un vieux jean à mon fils pour éviter que toutes les échelles soient en grille. Par la suite, je ferai en sorte de tout recouvrir. Mais bon, là, dans l'immédiat, on va laisser comme ça. Alors, pour vous montrer, on retire facilement les échelles. Donc, les bacs des étagères se retirent également facilement. Voilà, comme ceci. Alors par contre, on ne peut pas s'amuser tous les 4 matins à changer la hauteur des étagères, puisque comme vous voyez, ils sont fixés par des vis. Mais les bacs, eux, sont amovibles pour le nettoyage. J'ai mis des petites serviettes en microfibre, elles viennent de chez Decathlon. Elles sont pile aux dimensions des petits bacs. J'ai juste fait 4 trous avec des œillets pour pouvoir, vu qu'il y a 4 trous tout le long pour fixer les échelles, ça me permet moi de fixer aussi du coup les serviettes pour éviter qu'elles ne bougent. Il y a un rebord assez important d'ailleurs dans ces bacs. Je dirais bien 3 cm, de 3 cm, ce qui évite justement qu'il y en ait un petit peu de partout. La preuve, ils ont déjà retourné un petit peu la litière. Ça protège toujours un petit peu d'avoir un rebord. Alors, j'ai pas mis encore trop de hamacs, de dodo, de Spoutnik. J'en ai d'autres en stock, mais je voulais vraiment que vous vous rendiez compte un petit peu de l'espace. Donc là, pour vous rendre compte, il y a un casier à vin qui sert de cachette. Bon, j'en ai un qui boit là, qui me fait du bruit pendant la vidéo. Merci Bougri. Alors, puisqu'on parle justement de boire, les gamelles, il faut savoir que vu que l'espacement des barreaux n'est que de 9 mm, il faut... Alors, faut pas forcer, mais c'est vrai que pour fixer les choses comme ceci, ça passe juste. Ça passe, mais bon, faut y aller délicatement. Voilà. C'est quand tu veux, jeune homme. Voilà, que dire de plus? Il est possible, pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser toute la cage,
peut-être dans un premier temps, notamment avec des jeunes rats ou des rats en cours de vieillesse, de condamner la partie haute. Donc soit vous condamnez la partie haute avec la petite trappe en métal qui est fournie et qui est amovible. Donc là, pareil, il y a 4 trous dans la structure. Je ne sais pas si on va bien voir, voilà. Donc moi, ça me sert à fixer ma serviette de bain microfibre pour éviter qu'elle bouge sans arrêt. Mais il est possible, voilà, de mettre la petite trappe en métal et de la fixer avec les vis. Il y a plein de vis supplémentaires avec la cage, hein. Donc de la fixer avec les vis, et ce qui fait que vous avez vraiment deux espaces vraiment dissociés. Alors, puisqu'on parle d'espaces dissociés, ici, on est vraiment sur le fond du bac, directement. Donc, il n'y a pas de grille. Il n'y a vraiment aucune possibilité. Là, je passe même pas l'ongle pour que, entre le haut et le bas, il y ait des risques de morsure de queue ou autre si vous séparez des rats pour des bagarres ou pour X raisons. Donc ça, c'est plutôt cool. Et pareil, donc si vous voulez vraiment pas utiliser la partie haute et l'enlever complètement parce que pour une question de place, c'est possible. Il suffit juste que la grille supérieure qui est fixée ici se fixe là à la place du bac. Et ce qui fait que vous pouvez vraiment avoir plus qu'une demi-cage voilà, c'est en cas de besoin. Décidément, il a soif ce rat. Alors, autre avantage aussi que j'aime beaucoup avec cette cage, c'était pour les sorties. Il n'y a pas besoin de leur mettre quelque chose. J'ai vu là Bougri en une demi-heure arriver à sortir et à re-rentrer dans la cage sans souci. C'est vraiment accessible pour les rats et ça évite d'encombrer encore avec des choses devant la cage pour pouvoir les faire descendre, rentrer, etc. C'est beaucoup plus simple pour eux comme pour nous. L'autre avantage aussi avec ces étagères, ces bacs, donc certes ils sont amovibles, mais vu qu'ils ont 4 trous pour pouvoir positionner les échelles, alors les échelles on peut les mettre soit tout au fond, soit tout devant, mais on ne peut pas les mettre au milieu, hein. Mais l'avantage c'est que je m'en sers également pour attacher les dodos. Voilà. Donc ici moi j'ai attaché avec un petit nœud, mais ce dodo là, il tient grâce au bac. Donc ça permet de varier un petit peu les aménagements de cage. Voilà. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, en commentaire. Et puis, écoutez, j'espère que de découvrir cette cage qu'on ne voit pas souvent sur les réseaux ou sur les sites spécialisés en France, ça vous donnera peut-être un petit peu envie de la choisir plutôt qu'une autre. Bon, là, pas de panique, hein, c'est pour protéger mon mur et éviter les projections et les petits courants d'air aussi si j'ouvre la fenêtre. Même si je l'ouvre quasiment jamais, celle-ci. Pour pas dire jamais. Voilà. Et je vais espérer que les rats se plaisent dans cet habitacle en attendant de futurs ratons. À bientôt!